Allez, la 3e place est-elle en péril pour l'Olympique de Marseille? Tiens, je vais commencer avec toi, mon cher travail. Mon cher Kevin, est-ce que tu es inquiet? Évidemment, ce retour à 2 points des Lyonnais, forcément ça t'inquiète, mais est-ce que tu es inquiet confiant ou inquiet pour la 3e place? Je dirais inquiet confiant tout de même. On a su réagir tout au long de ce championnat, que ce soit après la grosse défaite contre Monaco, que ce soit après même le match nul contre Paris, même si c'est pas une défaite, je pense qu'elle aurait pu faire très mal psychologiquement. Après la double défaite également face à Paris il y a quelques mois. En termes de réaction, je pense qu'on est bon. Et surtout, en fait, faut être clair à un moment donné, on a une marge. Il y a vraiment une marge entre, comme on voit au classement, à partir de la 5e place et jusqu'à la fin, on est vraiment au-dessus. Donc en fait, on le voit parfois, on est moins bien, on a un Dimitri Payet qui est bon, mais pas un Florian Thauvin, et inversement. En fait, on a souvent 2 joueurs par ligne très bons, le reste... ils sont souvent en dedans, ou ça fait un match sur 2, etc. Pour toi, ça suffit. En fait, ça suffit. Par contre, quand on joue contre Lyon, Monaco, Paris, on doit avoir des joueurs au top, tous en même temps. Et à chaque fois, c'est le même problème. Donc, je suis confiant. Ce que tu me dis, c'est que tu penses quand même qu'on va réussir à arriver 3e, malgré avec ces 2 points d'avance. Après, il y a toujours cette peur de la dynamique, et moi, je suis très attaché à ça. On les a complètement relancés. On les a relancés mathématiquement, mais on les a surtout relancés psychologiquement. Oui, mais non, parce que les dynamiques avec Lyon, ça veut rien dire. Quand ils gagnent Paris, on se dit ils vont être second. C'est pas faux aussi. Et puis ils enchaînent avec que des défaites, et donc finalement ils sont confiants ou inquiet? Pour moi, ça veut strictement rien dire, dans le sens où il va déjà avoir une trêve, et donc va falloir voir dans quel état ça va nous être bénéfique ou pas. Pour moi, le problème, c'est pas ça, c'est que de toute façon, il faut pas se poser ces suites. C'est l'OM n'a pas le choix de finir 3e, puisque Rudy Garcia nous a expliqué au moment où on lui présentait son bilan contre les gros. Ouais, mais de toute façon, nous on fait le taf contre les petites équipes. Ok, maintenant il y a que des petites équipes. Donc il y a zéro excuse. Voilà. On va regarder la question, après on écoutera Mathieu et Seb sur ce thème de la peur ou pas pour la 3e place. Pipo sur Twitter, #LiveTalk, à quel match il faudra faire attention dans notre calendrier de Ligue 1, sans compter Nice qui sort peut-être un peu du lot. Donc je vous propose le calendrier de Ligue 1 justement, pour nous dire le match que vous craignez, le match où peut-être que le joker de l'OM l'avance, le petit Matt là va sauter. Tiens Matt, qu'est-ce que tu en penses toi, mon cher Mathieu? Alors moi je pars du principe que cette année, ce qui a fait aussi la force de l'OM, c'est de pas prendre le moindre match à la légère. Et c'est vrai qu'ils ont parfois galéré contre des petits, mais ils ont fait le job, notamment à Toulouse, tu vois, où ils n'ont pas survolé les débats, mais ils l'ont fait. Donc dans tous ces matchs-là, j'ai envie de te dire, il y en a aucun qui sera simple. Mais aucun, parce qu'il va falloir aller jouer à Angers, tu verras. C'est une très bonne équipe. Angers, ils ont 17 ou 18 points, je crois, depuis la trêve. C'est une bonne équipe. À domicile, ils sont durs à jouer. Guingamp, qui est pas bon en ce moment, tu vas voir si à domicile, ils jouent le maintien. Tu vas voir que ça va pas être simple. Montpellier, 3 jours après Leipzig, pas simple non plus. Dijon. Il y a un truc qui n'est pas noté dans le calendrier, c'est que nous, on est encore en Europa League par rapport aux autres. Nice, ça dépend, parce que Nice, c'est une équipe très joueuse, donc l'OM, finalement, ça réussit bien, l'OM, une équipe comme Nice. Mais voilà, il y a peut-être Amiens à la fin, on va voir si Amiens est soit sauvé, soit relégué. Ce match-là, il sera peut-être tout bénef. Donc voilà, moi, je suis, comme tu dis, inquiet confiant, c'est ça inquiet confiant ou inquiet? Inquiet confiant, on va dire. Et donc, parce que effectivement, les moins, c'est d'avoir relancé totalement Lyon. C'est un peu le côté physique, va falloir tenir. Et les plus, c'est quand même une saison jusqu'ici qui est très cohérente. D'accord. Le problème, c'est que plus on va s'approcher, pour la Ligue 1. Plus on va s'approcher de la fin, plus ça va être les matchs à enjeu et donc sous pression, parce que Lyon aura plus que ça à jouer et ils peuvent sauver leur saison en nous passant devant, donc ça va être une pression là-dessus. Et on l'a vu sur ce match-là, la pression, j'ai l'impression qu'on joue un peu le match avant, qu'on s'arrête de jouer quand on gagne 1-0, qu'on commence à regarder le classement, donc ça peut faire peur aussi. Attention, Lyon, 5 réceptions, 3 déplacements seulement. Oui. Lyon, je pense, c'est le calendrier le plus... Est-ce qu'on a les arbitres aussi, non? Ce qui n'est pas forcément un désavantage pour l'OM par rapport à l'argument que tu as donné, parce que toutes les équipes qui vont à Lyon et qui jouent bas et qui défendent, ils ont beaucoup de mal à s'en sortir, alors qu'on l'a vu encore au Vélodrome. Ils aiment bien à l'extérieur évoluer en contre, mais bon, ça après on va pas faire une partie dessus. Moi je pense que je suis ni confiant ni inquiet, pour la bonne et simple raison que il faut savoir qu'est-ce que veut faire
vers l'OM. C'est surtout ça, moi, mon questionnement. Pourquoi je dis ça? Parce que contre Nantes, tu fais 1-1. Pourquoi? Parce que si je dis pas de bêtises, mais je peux en dire, ça m'arrive aussi, tu joues en Europa League avant le match de Nantes. Là, tu as joué contre Lyon après le match de l'Europa League avec ton équipe type, alors que tu avais joué en Europa League avec ton équipe type, là où les Lyonnais avaient fait reposer 5 joueurs. Donc, c'est les choix. Dans la vie, il faut faire des choix. L'Olympique de Marseille n'a pas 22 joueurs de niveau équivalent. Alors, attends, tu empiètes sur le duel de la partie d'après. Non, mais oui, donc, du coup, tu peux pas, il va falloir faire des choix. Voilà. Donc, si le choix est fait sur le championnat, comme le disait Mathieu tout à l'heure et comme le dit Kevin, on a une équipe qui est suffisamment au-dessus du lot pour pouvoir maintenir ces 2 points d'écart avec Lyon. Maintenant, si tu mets encore comme tu l'as fait avant Lyon tes forces dans la bataille pour l'Europa League, tu es fribouillis, tu n'as même pas besoin de regarder le calendrier. Kevin, après on passe là où je trouve qu'on n'a pas assez souligné l'importance de ce match, c'est qu'on parle que championnat, mais il va avoir une grande importance pour l'Europa League. Avec 3 points, voire même un match nul avec cette avance. La gestion Garcia, on la connaît. Pour l'Europa League, on aurait certainement mis beaucoup plus de priorités, et là ça va commencer à être beaucoup plus compliqué. On va commencer à se poser des questions et avoir des choix importants à faire. C'est le premier résultat, si je ne m'abuse quand même, qui est hors tour préliminaire, qui est mauvais après un match de Ligue Europa. Pourquoi? C'est vrai. C'est la première fois. Parce qu'on a fait moins tourner, comme tu l'as dit. Peut-être qu'on a fait moins tourner. Mais c'est vraiment la première fois. Bon, il y a eu le 3-0 après Braga, mais ça à Paris, mais bon, je vais le sortir. Mais là, c'est vrai que celle-là, elle fait mal. Vous parlez de turnover, vous parlez d'effectifs. Vous avez parfaitement lancé cette 5e partie.